Bonjour, je suis Jean-Marc Bazin, historien de l'art spécialisé en architecture moderne et j'ai coordonné le livre Brutalisme Bruxelles. Bonjour, je suis Jacinthe Gigou, je suis historienne de l'art et de l'architecture et j'ai participé au livre Brutalisme Bruxelles. Le brutalisme est un mouvement qui est en fait le dernier avatar du mouvement moderniste. Il naît après 1945 dans un contexte anglo-saxon pour la reconstruction en fait après la Seconde Guerre mondiale. C'est un mouvement international et on va le retrouver sous différentes expressions selon les pays, mais l'une des caractéristiques principales, c'est vraiment l'expression de la matérialité. Donc la matérialité qui est mise à nu, qui peut être tout aussi bien du béton, comme on a l'habitude de le connaître, mais aussi de la brique et d'autres matières. L'un des protagonistes majeurs du brutalisme, c'est Le Corbusier, qui va finalement être probablement celui qui va nommer ce courant brutalisme par cette qualité de béton brut qu'il va utiliser à l'unité d'habitation de la Cité radieuse à Marseille. Brutalisme Bruxelles a beaucoup évolué depuis l'origine du projet. En effet, au fur et à mesure, nous avons récolté de plus en plus de textes, trouvé des auteurs intéressés par le sujet et au final, nous avons un livre de 304 pages, 18 articles, 20 auteurs et co-auteurs et 140 bâtiments, environ 140 photographiés. J'ai fait appel à des collègues et des spécialistes en la matière, surtout au niveau académique, des différentes universités et facultés d'architecture présentes à Bruxelles, néerlandophones et francophones. Et donc les cahiers photos, pour leur part, ont été réalisés essentiellement par le photographe Adam Palouk. Et entre chacun des articles, des 18 articles, une dizaine de cahiers photos typologiques qui présentent donc typologiquement une tendance du brutalisme est présentée dans le livre. Les articles peuvent être distingués en trois genres. Des articles thématiques, type sur le béton ou sur la brique, des articles plus transversaux, qui traversent vraiment toute une période, par exemple, et puis une approche plus monographique, soit sur des architectes qui n'ont pas encore vraiment été étudiés, soit sur des bâtiments qu'on a voulu faire ressortir. Depuis quelques années, on remarque un regain d'intérêt pour le brutalisme, notamment sur les réseaux sociaux. Le brutalisme est quand même un courant assez sculptural de l'architecture et donc qui est très photogénique. C'est une qualité qui est largement appréciée aujourd'hui par le public et le grand public. Donc il y a une forme de redécouverte un petit peu de ce type de bâtiment. Aussi un attrait peut-être pour une vérité constructive, une vérité des matières, moins d'ostentation et peut-être un retour finalement à l'authenticité des choses. Donc c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles le brutalisme est remis à jour aujourd'hui à travers différents ouvrages, mais aussi on a eu récemment un film qui est sorti de brutalistes. Voilà, on remarque quand même vraiment à l'échelle aussi internationale cette visibilité accrue de ce mouvement brutaliste. Les enjeux principaux de ce livre sont d'abord de mettre en avant la production du brutalisme à Bruxelles, de la fin des années 50 jusqu'au fait, le dernier bâtiment est fin des années 80, donc c'est quand même une vaste période après la Deuxième Guerre mondiale. Un deuxième prétexte a été de dénoncer des démolitions en cours ou déjà passées ou à venir. Le livre s'est vraiment fabriqué pendant la démolition du socle du CCN à la gare du Nord, construit par le groupe Structure, démoli donc, et c'est fait également en même temps que les travaux de rénovation et de restauration du CGER rue du Marais, qui lui, pour le coup, a gardé ses principales caractéristiques patrimoniales. Mais de nombreux bâtiments, par exemple l'ancienne ING Cours Saint-Michel à Etterbeek, sont en danger de disparition. Bruxelles est une des seules villes en Europe qui ne bénéficiait pas encore d'un livre scientifique sur le brutalisme. C'est chose faite aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé sur deux bâtiments, la résidence Hidalgo de Paul-Émile Vincent
et un immeuble à appartements de Paul Collier. La résidence Hidalgo, c'est un immeuble standing qui a été réalisé dans les années 70 en 2 phases. C'est un chantier qui a été arrêté à un moment donné. Il y a eu la crise économique qui fait qu'il y a plusieurs dispositions qui n'ont pas été réalisées. Mais c'est quand même l'un des rares immeubles, grand ensemble collectif, préservé, avec beaucoup de qualité, notamment dans l'aménagement intérieur des halls, des vastes halls communs. Il y a des équipements collectifs qui sont vraiment de très très grande qualité. Il y a une piscine intérieure notamment, il y a des œuvres d'art qui sont installées. Donc c'est vraiment un ensemble, c'est ce côté un peu bijou préservé qui m'intéresse beaucoup. Paul-Émile Vincent était une figure aussi importante dans l'histoire de l'architecture en Belgique. C'était l'ancien directeur de l'école des arts visuels et architecture de la Cambre en 68 jusqu'en 89. Donc c'est une figure qui a aussi beaucoup théorisé l'architecture. Il a réalisé différents ensembles à Bruxelles, mais celui-ci, il est toujours préservé. C'est vraiment un immeuble remarquable. Je citerai également Paul Collier et un immeuble appartement qui était sa résidence personnelle, à la fois bureau, donc son étude d'architecture qui était située au rez-de-chaussée et au premier étage, et puis il s'était réservé le duplex du dernier niveau, où il habitait avec sa famille. Là, en fait, ça nous a permis aussi de rentrer dans un intérieur brutaliste. Il y en a assez peu à Bruxelles. Celui-ci est aussi préservé. Donc, on a vraiment ce béton coffré également à l'intérieur du bâtiment. Il n'apparaît pas seulement en façade. Ça permet de voir aussi comment l'aménagement d'un lieu privé, de l'habitat ici, un habitat brutaliste peut être présenté à la fois dans un appartement et puis aussi dans ce grand immeuble de la résidence Hidalgo. Voilà 2 exemples, je dirais, qui m'ont assez marqué par rapport à cette sélection que nous avons faite pour le livre. En effet, ce n'est pas évident de sélectionner des bâtiments préférés, mais j'en ai plusieurs. Au fait, je vais commencer par l'école Peter Pan à Saint-Gilles, construite par Léon Steinen et Paul de Meyer à la fin des années 60, début des années 70. Très intéressant parce que Léon Steinen était un ami de Le Corbusier et revenait d'un voyage d'études à Chandigarh, dans le Pendjab, nouvelle capitale construite par Le Corbusier. Et on reconnaît vraiment une filiation directe entre Chandigarh et cette école Peter Pan à Saint-Gilles. Un autre bâtiment qui m'intéresse particulièrement, c'est le centre culturel Westrand à Dilbeek, construit au milieu des années 60 par l'architecte Alphonse Oppenbrauers, qui, à l'époque, était le directeur de l'école Saint-Lucas à Bruxelles. C'est un bâtiment particulièrement intéressant, dans un brutalisme, je dirais, lyrique. C'est un plan particulièrement innovant qui permet à plusieurs fonctions de cohabiter et avec une grande rue intérieure qui se déploie dans l'entièreté du bâtiment vers la nature du Pajottenland. Alors, une troisième typologie qui est particulièrement intéressante à Bruxelles, ce sont les églises, par exemple. Nous sommes dans le contexte du Concile Vatican II, au début des années 60, et la vérité constructive du brutalisme convient particulièrement bien à la nouvelle expression voulue par l'Église catholique, c'est-à-dire pureté et vérité constructive et des matériaux, et un grand soin pour la pénétration de la lumière zénitale. Quelques exemples, l'église Saint-Marc à Uccle, l'église Notre-Dame de Stockel ou Notre-Dame de Blankendelle, par exemple. Le futur du brutalisme est un réel problème aujourd'hui à Bruxelles. La plupart des bâtiments brutalistes arrivent à la fin de leur premier cycle de vie, plus ou moins 50 ans, et la question se pose comment intervenir sur ces biens éventuellement patrimoniaux. Est-ce qu'il faut les restaurer, les rénover, les moderniser ou alors carrément s'en débarrasser et reconstruire du neuf? Une des caractéristiques du brutalisme, c'est sa massivité, exactement, et sa matérialité. Et donc il s'agit en effet aujourd'hui de bien distinguer l'importance de l'un et de l'autre dans le débat actuel, à la fois durable et patrimonial. Et
beaucoup de ces bâtiments brutalistes ont en fait beaucoup de caractéristiques d'inertie intéressantes dans une question de performance énergétique de ces bâtiments. Il s'agit de ne pas l'oublier et d'en tenir compte lors d'interventions à venir. Je crois qu'il y a, oui, encore parfois une certaine réticence face à une esthétique assez rugueuse, peut-être trop brute. Mais en s'y penchant, on arrive à trouver une forme quand même de douceur. Parfois, on parlait de brutalisme lyrique au Centre culturel de Dilbeek. Et voilà, je crois que c'est à chacun aussi, en prenant le temps de voir les choses. Ce sont souvent des lieux devant lesquels on passe sans les regarder. Ce bouquin permet véritablement de s'y pencher, de prendre le temps de les regarder, de comprendre pourquoi on a construit comme ça. Il y a des aspects économiques, bien entendu. Et puis, voilà, faire redécouvrir une esthétique, vraiment, une esthétique très pure, finalement.